Ouais, je suis trop stylé avec ma petite Charlotte en moustiquaire là. Il y a un peu de vent qui s'est levé, du coup j'ai plus besoin de la porter, mais à tout moment les moustiques reviennent. Je suis de l'autre côté du lac, le camp est complètement en face là-bas dans la montagne, enfin au pied de la montagne qu'on voit là-bas. Là, j'ai galéré, là c'est un marécage, j'ai galéré à avancer, j'ai de la boue jusqu'aux cuisses, j'ai failli passer l'eau au-dessus de mes waders. Donc c'est tellement stylé, il y a des brochets partout, c'est un truc de ouf. Là on est isolé de ouf. On peut arriver ici qu'en avion en fait, qu'en avion sur le lac. C'est vraiment un spot incroyable. Bon allez, je continue, mais la vache c'est dur. Il faut repérer les endroits où l'eau est un peu plus, les herbes sont un peu plus hautes. Ça veut dire qu'il y a un peu de terre ferme. Et il y a des petits brocs encore là. Et là, j'arrive à ressortir seul au monde. Là, je peux marcher sur ce talus là. C'est pratique, je peux avancer un peu. Et en fait, il y a beaucoup d'endroits où il y a une grosse couche d'algues flottantes, mousse, algues, enfin ça flotte. Et dès que ton pied il passe à travers, pouah, tu t'enfonces d'un mètre. Et en dessous, c'est de la flotte quoi. Je me demande si les brochets ils vivent en dessous dans la flotte qui est en dessous de la végétation. Alors on n'a toujours pas trouvé le spot à gros brochets, mais on prospecte. Allez! Ah, il est joli en plus. Nice. 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 Viens là mon pote, viens là. Hop, hop, il s'est décroché. Génial. C'est exactement ce qu'on veut. Il se décroche, comme ça on n'a pas à les manipuler. C'est parfait. La stratégie que j'emploie là, c'est assez improbable. C'est je marche le long des herbiers, je leur fais peur, ils sortent des herbiers et je commence à pêcher autour des herbiers. Parce que dans les herbiers là, c'est tellement dense, c'est impêchable, mais c'est plein de brochets. Donc du coup, si j'arrive à leur faire peur et à les faire sortir, après derrière, j'arrive à les pêcher devant l'herbier. Magnifique. Quelle stratégie. Tu fais peur aux poissons pour pouvoir les pêcher. Improbable. J'ai arrêté la GoPro et j'en ai pris un. C'est un des plus gros que j'ai pris ici. Splendide. Splendide. Yes. Magnifique. Alors là, il y en a un le long de l'herbier. J'ai même pas encore avancé dans l'herbier. Est-ce que j'arrive à le prendre? La petite cuillère. Hop. Yes. Premier lancé. Yes. Incroyable. Hop. Mon pote. Toujours se mouiller la main pour essayer de les abîmer au minimum. Yes. Bon, ils sont pas énormes, mais il y en a tellement que c'est un régal. Trop cool. Là, par exemple, quelque part devant moi, il y en a un dans les herbiers. Je vais avancer et on va voir les herbiers bouger. Hop, hop là, il est parti, il est sorti là-bas. Je vais essayer, je vais remettre la GoPro dans sa poche. Hop, il est là, je le vois. Est-ce que je vais réussir à le faire? Hop là, je l'ai. Et voilà, c'est ça qui est bon. Ah, décroché. Est-ce qu'il va reprendre ce couillon? Non. Non, il est pas si bête quand même, là, il vient de se faire piquer. On va refaire sortir un des herbiers. Il est où le prochain? Bon voilà, là je marche dans l'herbe, je cherche ma prochaine victime. Oh, c'était pas ça. Oh, il m'a fait peur. Hop, là il y a un brochet. Ah non, c'est un caneton. Ah, c'est pour ça que la maman canard elle fait. La maman canard elle fait genre elle est blessée, elle attire l'attention parce qu'elle a son caneton qui était là. Il y en a un à qui je viens de faire peur. Il est sorti de l'herbier. Il a suivi ma cuillère une première fois, il l'a pas touché. Et la deuxième fois, ça va être la bonne. Hop là, et voilà. Incroyable. Incroyable. Je les enchaîne. Tous les 5 mètres, je fais un brochet. Incroyable. Hop, décroché. Génial. Hop.
Ah, c'est ce que je préfère, j'ai pas besoin de les manipuler. Oh la vache, il y en a un juste là. Hop, je l'ai. Oh là là, c'est festival. Par le bout du bec. Lui, il était en bordure d'herbier. Encore un. Incroyable. Allez. Là, il y en a un. Attention les yeux. Hop. Ah, décroché. Alors, il est où le suivant? Il est où le gros surtout? Parce que là, il y a un moment donné où c'est bien gentil de faire des brochetons, mais on va bien en faire un beau aussi. C'est pas le meilleur entraînement pour se préparer pour la pêche à la mouche, ça. Parce que là, il y a zéro discrétion. Au contraire, plus je fais du bruit, plus je les trouve, plus je les pêche. Ah, là, oh, il est beau, lui. Ah, j'ai... Drôle de touche. Ah, ils sont vraiment calibrés, quoi. Bon, bah, voilà, celui-là, il saigne, il a été mal piqué. Et ben, je vais le garder, du coup, et ce sera le repas. C'est la vie, il y en a beaucoup. Ah, c'est débile. Hop, mon pote, mon pote. Parfait, piqué juste au bord. Je l'ai pris avec ça, là. Un morceau de mousse, de l'aluminium, du fil de fer et des vis. Hop, magnifique. Bon, résultat des courses. J'ai fait tout le tour du lac. J'ai pris une quinzaine de brochets. Je sais même pas, j'ai arrêté de compter. J'en ai gardé un qui était mal piqué. Comme hier, 50 peut-être, 55. Mais ouais, c'était hallucinant. Dans les herbiers, je leur faisais peur. Ils sortaient de l'herbier, je les tapais en sortie d'herbier, quoi. Trop fort. Incroyable. Je suis épuisé. C'est fatigant de marcher, on va dire. Au milieu du marécage, comme ça, là. Il y a une source. Tu m'étonnes que l'eau, elle est pure. Incroyable. Ah, c'est l'eau la plus froide que j'ai rencontrée dans ce lac là. Je mets la main dedans, c'est gelé. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a 2 jours, notre abri de jardin s'est envolé. On n'avait plus de matos pour mettre à l'abri nos affaires. Du coup, c'est le camp de gitan. Et là, résultat des courses, on a une magnifique structure en abri de jardin, en tube de métal d'abri de jardin et en bois de la forêt. Maxime reporter, Maxime reporter. Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. On en est où sur ce camp? On en est toujours avec nos magnifiques carports, mais je pense qu'on va rester là-dedans pour toute la saison, de toute manière, on est bien. Ce qu'on a fait par contre, grosse innovation, grosse nouveauté, c'est un grillage, un fil électrifié tout autour du camp. On n'a mis qu'un seul fil pour l'instant parce qu'on manque de fil, mais à terme il y aura trois barbelés, enfin 3 fils, parce qu'en fait on va se faire attaquer par les ours, c'est qu'une histoire de temps. Plus on reste ici, plus ça sent bon, plus on cuisine, plus on a des déchets, même si on les jette à loin, etc., plus ça va arriver. Et surtout que là, ils sont en train de manger les saumons, mais quand les saumons vont redescendre et disparaître ou mourir, et ben, ils vont chercher d'autres solutions pour avoir de la nourriture facile. Du coup, voilà, on a mis en place un système électrifié. Bon, là, c'est ouvert, on n'a pas fermé, mais juste, c'est comme pour les animaux, hein, comme pour les vaches ou les chevaux parfois, etc. On a grillagé tout le périmètre. Et on a eu, ouais, j'ai pas filmé parce que c'était une situation d'urgence, mais on a eu notre abri s'est envolé avec la structure en métal qui a été livrée avec. La structure, la voilà, elle est en petits morceaux. Mais on a réussi à en sauver une partie, on a réussi à sauver surtout la bâche. Et on s'est réinstallé de manière un peu plus solide. On a coupé quelques arbres morts. Ils m'ont fait halluciner, ils ont fait des planches avec la tronçonneuse qui sont assez plates, on peut voir. Celles-là sont assez épaisses exprès, mais on en a fait des plus fines aussi. Et puis voilà, on a fait une structure avec les poutres. On s'est resservi un peu des poutres en métal de la structure précédente. Donc c'est à moitié fait en Alaska, à moitié fait en Chine. Et puis ça marche bien, quoi. On a la toiture, on peut se suspendre, c'est solide. J'ai mis en place la petite cuisine là. On met tous les épices à disposition, la vaisselle à disposition.
On a un petit frigo 12 volts branché sur une batterie. Voilà, qu'on est de mieux en mieux installé, en espérant que ça tienne et que la prochaine grosse vent nous éclate pas. Hier, un des collègues, un des copains du camp, il a réussi à nous faire cette magnifique table. Il a géré de ouf. Pareil avec un arbre mort, il a tombé un arbre mort. Il est venu faire des planches incroyables à la tronçonneuse. Tout ce que vous voyez là, c'est fait à la tronçonneuse. Et il a fait des petites équerres en dessous là. Et enfin voilà, moi j'ai commencé à me servir de cet engin là pour faire des trous. On a enterré de 70 cm tous les poteaux qui sont les 6 poteaux qu'on a là pour la structure. Aujourd'hui on va pêcher à Brooks Camp. C'est un camp où il y a plein d'ours, il y a plein de poissons et les saumons sont en train de remonter. On va voir ce que ça donnait. Équipé intégral Vaders. On va prendre l'avion. Je crois qu'on a une petite demi-heure de vol. Et on va se marrer. Hell yeah! Alright. Clear! What a flight! Crazy. First tiny plane flight. First tiny plane flight, yeah. Sweet. I thought it would be way more shaky than it is. Thank you. The guy that was Voilà, il y a tellement de monde garé sur le lac qu'il a fallu qu'on marche un peu pour arriver jusqu'à la rivière. Mais bon, arrivé à la rivière, on a vite monté les cannes, on s'est mis à pêcher et puis il n'a pas fallu beaucoup de lancer pour que je prenne ma première truite en Alaska. C'était vraiment incroyable. Cool! yeah, there's his little buddy. The guides move. Oh, let's change this, do this, catch it. Awesome. Come here, buddy. Texas First Station. Alaska. And see, I'm just like sitting him on a shelf. No Yeah. squeeze, no nothing. Yeah, Only got one hand on the fish. gotcha. Yeah, the hardest is to get here. Then the fish like reward you. It's like they're a little easier than a lot of places in the world because it's a lot harder to get there. Incroyable.
Je vais dans l'eau, je fais 3 lancers. Je me dis ok regarde, je te montre. Là tu lances un peu plus loin là, tu fais un peu plus ça. Je fais un peu plus loin là, un peu plus ça. Boum, poisson au 4e lancer. Une de mes plus grosses truites à la mouche, incroyable. Une arc-en-ciel magnifique. Et d'un coup, eux je les vois, ils sont sur une portion de rivière, ils font 3 lancers, 2 poissons. Enfin, t'hallucines, c'est une démonstration. Ils sont impressionnants. Et la rivière aussi, elle est magnifique. Elle est magnifique cette rivière. Elle est gorgée de poissons, il y a des poissons partout, c'est hallucinant. J'arrive pas à les voir, mais quand je commence à en voir 1, 2, 3 l'un à côté de l'autre, c'est un truc de ouf. Là on est à Brooks Camp, donc c'est un endroit assez particulier dans la réserve de Katmai où on peut voir des grosses concentrations d'ours sur une petite portion de rivière. Il y a 2 km de rivière entre 2 lacs et les ours se rassemblent là au niveau d'une cascade pour venir pêcher et se régaler en saumon. C'est vraiment un endroit qui a été beaucoup photographié, donc il y a pas mal de photos assez connues qui viennent de cet endroit-là en fait. Une des plateformes pour voir les ours. Il y en a un en face. Oh, so many little baby ducks over there for one mama. Il y a un ours qui vient de passer. Du coup, les pêcheurs ils le contournent pour retourner pêcher là où ils ont trouvé les truites. Toutes les cabanes sont attaquées par les ours. Ils grattent partout. Ils défoncent tous les coins. Du coup, c'est tout renforcé avec du métal. Sinon, ils mangent les coins. Bon, on va aller voir un autre hotspot de la pêche à la truite. On va voir ce que ça donne. Objectif des gros arcs-en-ciel. On vient de passer sur le pont, on a vu les saumons. Oh yeah. The impossible fish. We're not the only food on the river. With salmon or trout? Trout. He was sitting up right in this real, like 4 feet off the bank, Ah. really close right on this gravel bar. Oh yeah, look at these ones right here. There's the 3 of them. Boop, boop, boop. Oh Right yeah. in the line right there. Yeah. Ah. Amazing. Amazing how they're not scared of us right there above them. Got it. Oh cool. Sur une sèche en surface. Yeah. Yeah. Ah. Yes. Magnifique. Yes. Trop bien. Truc de ouf. J'en décroche une à la sèche. Je fais 2 lancers de plus, même endroit. Et bam, j'en tape une. Magnifique. On a fait une à la sèche, une avec un petit streamer. Et il y a du monde partout. Brooks Camp, c'est vraiment un endroit spectaculaire. On est allé à la cascade là qui est super connue. C'est juste le début de la migration des saumons. Donc en fait il y a encore très peu d'ours. En l'occurrence quand on est arrivé sur la cascade il n'y avait pas un seul ours. Et puis il y a ce gros mâle là qui a débarqué, qui sort tout juste d'hibernation, donc il est encore un peu maigrichon. Mais bon, les saumons vont pas tarder à arriver en masse et ça va être le festin.
Et en fait voilà, là je suis sur une espèce de plateforme qui longe la berge, qui nous permet d'être en sécurité et de s'approcher des ours. C'est l'endroit touristique dans la région et c'est le seul moment où je vais voir du monde en fait pendant 2 mois. Teddy bear! Incroyable ces atterrissages là, vraiment spectaculaires. On arrive et les flotteurs se posent sur l'eau tout en douceur. Ça glisse, plus ça va, plus on voit qu'on a du poids dans l'eau et puis hop on s'arrête. Vraiment spectaculaire quoi, incroyable. Sweet! What a trip! Thank you pilot. That was amazing. The bear at the waterfall? Yeah, I agreed, he looked skinny, yeah. It's that time of year. No, I was just like being like, where the f am I? You know, like looking around me, like so much crazy land around. Just amazing. Maxime reporter, Maxime reporter. Alors, qu'est-ce qu'on va pêcher avec ça là? Un petit popper en fil de fer et en mousse. Ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de grenouilles ici, donc qu'est-ce qui vient en surface? Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir manger en surface ici? Oh, raté! Hop, je l'ai! Il est même pas piqué, il est emmêlé dans le bas de ligne en acier, incroyable. Mais ils sont plus malins aujourd'hui. Hop, je disais ça. Il va se décrocher lui aussi. Hop, décroché. Et voilà, encore un petit pike. Je savais même pas que j'avais la caméra allumée. Il a du bol, il est un peu petit pour être mangé lui. Magnifique. Yes. Trop cool. Ouais, je suis avec la moustiquaire intégrale là parce que les moustiques ça fait pas rire. Oh yo! Alors aujourd'hui grosse mission. On reçoit du matériel, à savoir des poutres et un tractopelle par hélicoptère. Délire. On vient de recevoir le premier chargement de poutres et on voulait se concentrer un peu sur comment ça se passait avec l'hélicoptère pour faire les choses bien. Et du coup je vais vous filmer le deuxième arrivage de poutres là. Ça devrait pas tarder, d'ici 5 ou 10 minutes. Un gros délire, on se fait livrer des poutres par hélicoptère. Elles sont suspendues en dessous de l'hélicoptère, on doit les décrocher. Et l'hélicoptère se barre à nouveau, va en chercher d'autres, nous en ramène, etc. Gros délire. Allez c'est parti. On a un petit hélicoptère qui arrive.
That was so smooth. He's a fucking artist. Yeah, yeah. Bon, bah, c'est comme ça qu'on se fait délivrer du matos avec une petite queue pour qu'il fasse pas les tourbillons sur lui-même. Magnifique. Allez, c'est reparti. Yay! Fuck, he's good. On a halluciné la précision avec laquelle il arrive à poser le tractopelle là sur les poutres qu'il a posées avant. C'est juste impressionnant. Et nous du coup notre boulot là c'est dès qu'il pose le gros crochet au sol là, décrocher les sangles et accrocher un sac qui contient les sangles de l'aller-retour d'avant. Il a jamais à atterrir en fait et il peut faire des allers-retours comme ça et faire 3, 4, 5 chargements sans jamais atterrir. This is so awesome. How heavy is that thing? Goddamn right. Yeah. What a cool dude. Wow! Wow! Crazy! What a fucking day! No, we did it. We didn't get killed. Everything's cool. Yeah. Bah, ça y est, on a les chenilles, on a des boards. Alors, l'objectif du jour, on est parti en mission. On va aller pêcher la truite dans une petite rivière sympa. Difficile d'accès, du coup normalement il n'y a pas trop de pression de pêche. Les saumons sont en train de remonter, les truites les suivent pour manger les œufs. On va voir. Ça va être un délire. The permit from the Park Service. Some kind of a path there. Wow. Yeah, Chip City went around this side of the lake, so I think we'll stay on this ridge, head towards the nipple, and then maybe from the nipple we'll be able to. Crazy. Awesome! Fuck yeah, look at that. Crazy. That fucking dead tree over there with like a hat on and the white dot on top of it. Oh yeah, that's a nest for sure. You can hear it. The river's calling us. On arrive bientôt à la rivière. On est en train de marcher sur le rebord de
de la montagne. Et là, ça descend dans la vallée et il y en a la rivière juste dans la pinède là. Truc de ouf. On va marcher une petite heure à travers la toundra. Un coup, il y a des sapins partout. Un coup, c'est plutôt désert comme ici. C'est un délire. Et on voit 2 aigles. C'est les pigargues à tête blanche dans la vallée, sur des arbres, en train de regarder la rivière. C'est la saison de reproduction, donc le nid doit être plein de petits. De prochaine génération, c'est assez ouf, assez stylé comme spot. C'est la toundra. C'est une petite journée de pêche à la mouche pour voir s'il y a de la belle arc-en-ciel dans le coin. Les saumons sont en train de remonter aussi, donc si tout se passe bien, il va y avoir de l'activité. En fait, la question c'est savoir si les saumons sont déjà arrivés assez haut dans la rivière, parce que les truites les suivent. C'est pas les truites qui restent dans leur planque comme on a l'habitude de voir, c'est les truites qui suivent la nourriture, en l'occurrence les saumons, leurs œufs et plus tard la chair déchiquetée par les ours. I hear the river. Yeah, this is moose territory. Hey, moose! All this gets flooded. Looks like the weeds were pushed recently. Incroyable. On arrive dans cette clairière. Et au moment où on rentre dans la clairière, je vois le nid et la maman ou le papa, enfin l'adulte qui s'envole. Il y a le bébé dans le nid là juste devant nous, le jeune aiglon. Et du coup il y a l'adulte qui est venu se poser dans l'arbre à côté là, qui a flippé. Incroyable. Il y a le nid juste là-haut. Crazy. A little swampy. Beaver stick in there. Wow. Wow. We made it! Hop. Wow. What a river. On va descendre la rivière. J'ai l'habitude de pêcher les truites en la remontant pour être dans leur dos. Mais vu qu'elles sont en train de remonter la rivière avec les saumons, eh ben, il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de truites encore qui soient arrivées jusqu'ici. Et donc il faut qu'on descende pour trouver l'endroit où les truites elles sont arrivées en fait. Donc le but, oh, il y a des petites pattes d'animaux. Le but c'est de trouver l'endroit où le mur de truites où c'est les truites les plus avancées dans la saison qui sont allées le plus haut. Et c'est celle-là qu'on va, une fois qu'on a tapé ces truites là, on va pouvoir commencer à enchaîner les poissons apparemment. Un délire, c'est vraiment une pêche différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Les postes sont à peu près identiques mais les poissons bougent en fait, les poissons migrent avec les saumons donc c'est vraiment pas... Il n'y a rien aujourd'hui, ça peut être plein demain s'ils ont monté dans la nuit quoi. C'est magnifique là, c'est une tranquillité. Incroyable. C'est un délire. Bon, les moustiques c'est quelque chose, hein. Attention. Woohoo! Oh, I lost it. That's typical. Typical. I'm like, oh, am I filming? I look at the GoPro, lose the fish. It's like, no, I'm not filming, I'm fishing. If you want to catch the fish, you gotta fish. It was a nice rainbow. I think it's a male, like nice beak. Wow. It's beautiful. So that's what, like, that's 50, that's my biggest on the fly. I caught a brown about that size, but wow. Thank you.
What a fish. It's coming. Yeah. Little. Incroyable cette rivière. Je parle la bouche pleine. J'essaie de pêcher un maximum, donc je vais faire les petits résumés et la pause casse-croûte en même temps. Incroyable. On voit un gobage, deux gobages, trois gobages. Sky, elle fait une ombre magnifique là. Magnifique. Grayling en anglais. Et derrière, moi je venais de décrocher une petite truite. Et derrière, je descends de 10 mètres. Bam, j'en tape une. Je la rate à la sèche. La sèche commence à dériver au moment, à traîner au moment où elle monte dessus. Donc elle la rate. J'essaye deux coups en plus à la sèche. Elle remonte pas. Je mets un streamer. Premier lancé. Bam, je la tape. Magnifique. Un petit bécard. Tout maigrichon. Mais 50, je pense. Pas loin de 50 cm. Et derrière... on rigole, on discute, je lance la mouche, je la fais traîner et boum, je retape une deuxième dans la foulée. Incroyable. Magnifique. Un truc de ouf. Alors, à la sèche. Ah, a bit further. I might go for a smaller one in a caster too. Oh, that was a beauty! Oh yeah! Fourth fly. Fourth fly. Oh yeah, that was amazing. I don't even need to catch this fish. Don't listen to me, fish. It only, since you left, it came up once. Over there, I think, I saw another one. This is amazing. Yep. Awesome. Wow. Wow. Let me help you land this one? I think I want to 1-1 it. Okay. So if I fuck up, he gets his shot. I'll be very careful with the rod though. Come on, buddy. Woo! Wow, what a fish. Ah, Nice one. come here, buddy. Come here. 18? Yeah, double my hand. It's a crane fly. He's right there. Thank you, dude. Thank you. Yeah. Wow, perfect. Ah, perfect. Oh, he's picky. Smart fish. There we go. Oh. We're gonna get this fucker. Don't you worry. Yeah. There he is. That's what I'm talking about. Nice. Oh, he's giant. Okay, now angle the rod over this way towards us. Go around, turn the rod over towards me. Turn the rod towards me. There we go. Oh. There we go. Wow. Nice. That way we keep him away from the bank. Good. And we're gonna stay right here because we don't want to get into that shallow water. Yep, let him take the line if he needs to. There we go. Okay, now angle that way. No! Angle that way. That's alright. Yeah. First cast? Oh, he's perfect. Oh, yeah, yeah. Good. Oh, what a... Terry?
Old bamboo rod, Okay, and then old fashioned way. Wow, they're amazing. Okay, ready? 1, 2, 3, lift. Up a little bit more, back towards me. There you go. Look at me. Beautiful. Okay, in the water. Awesome. Covered in blood. You look like you just went through battle. I did. It's been a long Crazy. day. Oh, wow. Let me see your reel. Grandpa's reel. Iron rod. That one's from Goodwill, I'm pretty sure. Goodwill reel. we go down together. Whoa! That's a drop off. Yeah, glad Max came with us. Safe and sound. Great, thank you. Hey. Well, that was another day in paradise. Far from being over yet, but oh, pardon my French. Ouais, ça y est. On a fini la journée pêche et on baroude à travers la montagne pour essayer de rentrer au camp. Oh yeah. Yeah, that could be the way to go. Yeah, I could go for a very early mission to have a full day of exploration. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Dans le prochain, il y aura aussi encore un paquet de pêche, évidemment, de la pêche à la mouche dans la rivière plus particulièrement, où je vais vraiment faire des belles sorties, vraiment faire des jolis poissons et enchaîner les captures, donc c'était vraiment sympa. Avec la saison qui avance régulièrement aussi, on va avoir des ours sur la rivière ou dans la toundra, on va les croiser à droite à gauche. Je vous en dis pas plus, on se tient au courant, à plus.